La lettre que Pilate a écrite à l'empereur romain Tibère à propos de Jésus contient des détails impressionnants sur l'apparence et les aspects du Christ que même les évangiles ne mentionnent pas. Pilate rapporte à Tibère des événements extraordinaires, notamment les miracles de Jésus, son procès, sa crucifixion et, croyez-le ou non, sa résurrection. Mais que dit exactement cette lettre? Qu'aurait pu dire Pilate à l'empereur sur la résurrection du Fils de Dieu et son apparence physique? Pilate commence la lettre en saluant l'empereur. « Salutations, Votre Majesté. Les événements récents dans ma province ont été si extraordinaires que j'éprouve le besoin de tout raconter en détail, car je crois que ces événements peuvent, à l'avenir, influencer la situation. Destin de notre nation. » Dans ces mots, Pilate révèle le sentiment que tous les dieux s'étaient éloignés et qu'il se sentait angoissé depuis qu'il avait pris le gouvernement de la Judée. Il raconte un banquet qu'il a organisé pour les dirigeants juifs, comme le grand prêtre, qui n'y ont pas assisté. Cela lui semblait être un mépris pour son autorité, mais il reconnut plus tard que de nombreux chefs religieux juifs étaient des hypocrites. Parmi les nombreuses rumeurs qu'il a entendues, Pilate met en avant un jeune homme de Nazareth, nommé Jésus, qui enseignait une nouvelle doctrine au nom de Dieu. Au début, il crut inciter à la révolte contre Rome, mais il se rendit vite compte que ce n'était pas le cas. Jésus, selon Pilate, semblait plus amical envers les Romains qu'avec les Juifs. Pilate décrit ensuite une scène dans laquelle il a vu Jésus pour la première fois, parlant calmement à une foule, et a été si impressionné qu'il a décidé de ne pas intervenir. Il s'émerveilla de la sagesse des paroles de Jésus, comme la célèbre réponse « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Pilate dit que même s'il aurait pu arrêter ou exiler Jésus, il a décidé de lui accorder la liberté. Cette décision a provoqué un malaise parmi les riches et les puissants, car Jésus a critiqué leurs hypocrisies. Le gouverneur mentionne également que les paroles de Jésus, qui dénonçaient souvent les scribes et les pharisiens comme des tombeaux blanchis à la chaux, lui valurent de nombreux ennemis. Malgré cela, Pilate reconnaît la simplicité et la majesté du discours de Jésus, quelque chose qu'il n'avait jamais vu même chez les philosophes grecs. Lorsque le moment de la crucifixion approchait, Pilate essaya, de plusieurs manières, de sauver la vie de Jésus. Il raconte comment les Juifs exigèrent la mort de Jésus, mais Pilate, voyant l'innocence du Nazaréen, se lava les mains en public en disant « Je suis innocent du sang de ce juste ». Concernant l'apparence de Jésus, Pilate le décrit comme un homme de taille moyenne, à la présence sereine et bienveillante. Son visage exprimait la paix et ses cheveux, légèrement ondulés, étaient châtain clair ou blond. Ses yeux profonds et pénétrants variaient en couleur entre le brun et le bleu, selon celui qui les racontait. Sa peau était claire, sa barbe bien soignée et ses vêtements étaient simples mais dignes. Après la crucifixion, le corps de Jésus fut déposé dans le tombeau de Joseph d'Arimathie. Quelques jours plus tard, le tombeau fut retrouvé vide et les disciples commencèrent à proclamer que Jésus était ressuscité. Pilate, avec un certain scepticisme, enquêta sur ce qui s'était passé et rapporta que, selon les gardes, il y avait eu un grand tremblement de terre et qu'une lumière céleste était apparue au-dessus du tombeau. Cependant, Pilate conclut la lettre en déclarant qu'il ne peut pas dire avec certitude ce qui s'est passé, laissant la question ouverte au jugement de l'empereur. C'est le récit de Pilate sur les derniers instants de Jésus, plein de détails qui révèlent à la fois la figure impressionnante du Christ et les événements miraculeux entourant sa vie, sa mort et sa résurrection. Le Sénat avait approuvé mes demandes et promis des renforts après la guerre de Perse. Mais comme je n'avais pas assez de troupes pour réprimer une révolte, j'ai décidé d'agir pour rétablir la paix dans la ville. J'ai écrit à Jésus pour lui demander de venir au prétoire pour un entretien. Il a accepté. Lorsque Jésus est apparu, j'étais à mon comptoir et j'avais l'impression que mes pieds étaient enfoncés dans le sol en marbre. Mon corps tout entier tremblait, comme quelqu'un de coupable, tandis que le Nazaréen restait serein, avec une tranquillité qui semblait être l'innocence même. Il s'approcha et, sans dire un mot, d'un geste subtil, parut dire « Je suis là ». J'ai été impressionné par cet homme. Il n'avait rien de repoussant, mais en même temps, je me sentais trop fragile et trop vieille pour l'approcher. Finalement, il dit d'une voix tremblante « Jésus de Nazareth, depuis 3 ans, je t'accorde une totale liberté d'expression et je ne le regrette pas. Tes paroles sont pratiques et sages.
Je ne sais pas si tu as déjà lisé Socrate ou Platon, mais je reconnais que la simplicité et la majesté de son discours l'élèvent bien au-dessus de ces philosophes. Et, en tant que son représentant ici, je suis heureux de lui avoir accordé cette liberté qu'il mérite si richement. Ennemis et ont été leurs victimes. Les vôtres sont encore plus féroces et m'accusant de conspirer avec vous pour affaiblir le peu de pouvoir civil que Rome permet encore aux Hébreux. Ma recommandation, et non un ordre, est que vous soyez plus prudents et modérés. Tes discours, afin que tes ennemis n'utiliseront pas leur orgueil pour exciter le peuple contre toi, me forçant à agir selon la loi. Jésus répondit calmement. Gouverneur de la terre, tes paroles ne viennent pas de la vraie sagesse. Demandez au mont Tabor de s'arrêter dans la vallée. Il vous dira qu'il obéit aux lois de la nature et du Dieu créateur. Lui seul sait où se trouvent les eaux. Allez, coulez. Je vous dis la vérité. Avant que la rose de Sharon ne fleurisse, le sang des justes sera versé. Non, le sang ne coulera pas. J'ai répondu, excité. J'apprécie plus votre sagesse que celle de ces pharisiens rebelles qui abusent de la liberté que Rome leur a accordée. Ils conspirent contre César et font croire au peuple qu'il est un tyran. Je vous protégerai. Mon prétoire sera un refuge sacré pour toi, de jour comme de nuit. Jésus secoua calmement la tête et sourit. Le moment venu, il n'y aura plus de refuge pour le Fils de l'homme, ni sur la terre, ni sous elle. Le véritable refuge est dans les cieux. Ce qui a été écrit par les prophètes s'accomplira. Inquiet, je répondis, « Vous m'obligez à transformer ma recommandation en ordre. La sécurité de cette province est de ma responsabilité et j'exige que vous modériez vos discours. »« Que le bonheur t'accompagne, prince de la terre, » répondit Jésus. « Je ne suis pas venu au monde pour apporter l'inquiétude, mais la paix, l'amour et la charité. Je suis né le jour même où César Auguste a apporté la paix à l'Empire romain. Les persécutions ne viennent pas de moi, mais je suis prêt à y faire face, comme j'obéirai à la volonté de mon Père, qui m'a montré la voie à suivre. Alors contrôle tes mots, dis-je. Il n'est pas en votre pouvoir de maintenir la victime sur l'autel de l'expiation. » En disant cela, il s'éloigna comme une ombre lumineuse à l'horizon, ce qui m'apporta un grand soulagement, car sa présence était un poids que je ne pouvais supporter. Hérode, qui régnait à l'époque et qui était déjà vieillissant, se joignait aux ennemis de Jésus pour se venger. S'il n'en avait tenu qu'à Hérode, il aurait immédiatement ordonné la mort de Jésus. Cependant, malgré sa fierté et sa position, il hésitait à faire quoi que ce soit qui puisse nuire à son influence. Peut-être que, comme moi, il craignait aussi Jésus, mais aucun fonctionnaire romain ne pouvait admettre une telle chose. Hérode a visité le prétoire et, en se levant pour partir, il m'a demandé ce que je pensais du Nazaréen. J'ai répondu que Jésus semblait être l'un des plus grands philosophes qu'une nation puisse produire et que ses enseignements n'impliquaient pas de questions politiques. Rome a décidé de le laisser parler librement, car ses paroles ne représentaient aucune menace. Bien sûr, veuillez envoyer le texte original que vous souhaitez améliorer et je le réécrirai pour le rendre plus clair, plus dynamique et unique. Bien sûr, je peux le faire. S'il vous plaît, envoyez-moi le texte original que vous souhaiteriez que je reformule. Le capitaine des gardes, Marc, a ordonné qu'autant de gardes juifs que nécessaire soient placés autour du tombeau, afin que si quelque chose arrivait, la faute retomberait sur eux et pas sur les Romains. Lorsque la nouvelle s'est répandue que le tombeau était vide, mon inquiétude s'est accrue. Je suis allé voir Marcos, qui m'a dit qu'il avait assigné son lieutenant Benham avec une centaine de soldats pour garder les lieux. Il a dit qu'Issam et ses hommes étaient terrifiés par les événements de ce matin-là. J'ai appelé Isam, qui m'a raconté le plus fidèlement possible ce qui s'était passé. Isam a dit que vers le début de la 4e veille, une lumière douce et belle est apparue au-dessus du tombeau. Au début, il crut que des femmes étaient venues embaumer le corps de Jésus, comme c'était l'habitude, mais il ne comprit pas comment elles avaient réussi à contourner les gardes. Pendant qu'il réfléchissait à cela, toute la place s'illuminait, et il vit ce qui ressemblait à une multitude d'hommes morts dans leur linceul, tous paraissant plus jeunes et pleins de joie, tandis qu'une musique céleste, la plus belle qu'il ait jamais entendue, résonnait dans l'air. Il semblait que la pièce était pleine de voix louant Dieu. Soudain, la terre commença à trembler et à trembler de telle manière qu'il se sentit faible, incapable de se tenir debout, comme si le sol bougeait sous ses pieds.
Il a alors complètement perdu connaissance. Je lui ai demandé dans quel état il se trouvait lorsqu'il a repris conscience. Et Isam m'a répondu qu'il était allongé sur le sol, face contre terre. Je lui ai demandé s'il avait pu confondre la lumière avec l'aube. Et il m'a répondu qu'au début, il pensait aussi cela. Mais à une courte distance, il faisait encore très sombre. Et il se souvenait qu'il était trop tôt pour que le jour se lève. J'ai demandé si l'inconfort avait pu être causé par un lever trop rapide. Mais il a répondu non, car il n'avait pas dormi de la nuit, car la punition pour avoir dormi pendant son service était la mort. Il a mentionné qu'il avait laissé dormir certains soldats à ce moment-là et que certains dormaient encore. J'ai demandé combien de temps la scène avait duré et il a répondu qu'il n'en était pas sûr, mais il a estimé qu'elle avait duré près d'1 heure, jusqu'à ce qu'elle soit couverte par la lumière du jour. Je lui ai demandé s'il était allé au tombeau après avoir repris connaissance et il a répondu non, parce qu'il avait peur et que dès l'arrivée des renforts, tout le monde est rentré à la caserne. J'ai demandé si les prêtres l'avaient interrogé et il a confirmé en disant que les prêtres voulaient qu'ils disent qu'il y avait eu un tremblement de terre et que les gardes dormaient. Ils lui ont offert de l'argent pour lui dire que les disciples étaient venus voler le corps de Jésus. Mais il n'a vu aucun disciple et n'a su que le corps avait disparu que lorsqu'ils le lui ont dit. J'ai demandé l'opinion personnelle des prêtres avec qui il avait parlé. Isam a déclaré que certains croyaient que Jésus n'était pas un homme ordinaire, qu'il n'était pas comme les autres êtres humains, et qu'il n'était peut-être pas le fils de Marie, comme on l'a dit, mais un personnage qui avait déjà été sur terre, dans l'Antiquité, époque d'Abraham et de Lot, et à bien d'autres époques et lieux. Si la théorie juive est correcte, ces conclusions semblent logiques, car elles sont conformes à ce que nous savons de la vie de cet homme. Amis comme ennemis, reconnaissaient largement que Jésus semblait avoir le contrôle sur les choses, comme un potier avec de l'argile dans les mains. Il transformait l'eau en vin, guérissait les maladies, ressuscitait les morts, calmait les tempêtes et invoquait même des poissons avec des pièces de monnaie dans la bouche. S'il pouvait faire toutes ces choses et bien plus encore, comme le témoignaient les Juifs, c'est précisément en faisant cela qu'il suscitait tant d'inimitié. Il est clair que Jésus n'a pas été accusé de crime, ni d'avoir violé des lois, ni d'avoir fait du mal à qui que ce soit. Personnellement, ces événements sont connus de milliers de personnes, amis et adversaires. J'ai tendance à penser, comme quelqu'un l'a dit sur la croix, en vérité, celui-ci était le Fils de Dieu. Ponce Pilate a décrit Jésus comme un personnage impressionnant qui ne ressemble à aucun autre. Il aurait mentionné que Jésus était un homme de taille moyenne, à l'allure calme et à la présence sereine, qui attirait l'attention de tout son entourage. Son visage avait une expression de gentillesse et de paix, transmettant le calme même dans les moments les plus tendus. Jésus semblait toujours regarder les gens avec compassion, comme s'il les comprenait profondément. Les récits disent que Jésus avait des cheveux longs et doux, tombant harmonieusement sur ses épaules. Il le décrivait comme un peu ondulé et de couleur châtain clair, voire blond, ce qui le distinguait parmi les gens de la région. Ses yeux étaient l'un de ses traits les plus frappants, décrits comme profonds et pénétrants, variant entre le marron clair et le bleu, selon celui qui les a racontés. Ses yeux exprimaient un sentiment de sagesse, de gentillesse et en même temps une fermeté qui semblait tout comprendre de la vie et du cœur humain. Chers frères et sœurs en Christ, en méditant sur ces paroles de Pilate à l'empereur Tibère, nous réfléchissons à la grandeur des événements qui ont entouré notre Sauveur. Les récits d'un gouverneur romain confirment involontairement la vérité qui résonne dans nos cœurs à travers les Écritures. Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu dans le monde, non pas comme un conquérant par la force, mais comme le Prince de la paix, agissant avec humilité et amour inconditionnel entre nous. Puisse la description de Jésus par Pilate, sa sérénité, sa sagesse et la simplicité majestueuse de son être, raviver dans nos cœurs le désir ardent de lui ressembler davantage, alors que nous contemplons sa patience face à la persécution et sa compassion face à la persécution. Douleur, nous pouvons trouver la force de porter nos croix quotidiennes, sachant qu'il a déjà vaincu le monde pour nous. Seigneur Dieu, nous nous inclinons devant ta majesté et ta bonté, reconnaissant que ta présence est le véritable refuge contre les tempêtes de cette vie. Nous demandons que nous nous modelions à l'image de votre Fils, qui, même dans l'adversité, est resté fidèle au dessein divin d'amour et de salut.
Que chaque parole que nous prononçons et chaque action que nous entreprenons soit le reflet de ta volonté, révélant au monde l'espoir et la grâce que nous trouvons en toi. Accorde-nous, ô Dieu, le courage d'affronter les défis de ce monde, non pas avec un esprit de peur, mais avec la confiance sereine de ceux qui sont en sécurité entre tes mains. Que le souvenir de la résurrection du Christ nous inspire à vivre chaque jour avec la certitude d'une victoire éternelle, et que notre foi soit un témoignage vivant de ta gloire. Enfin, Seigneur, que les vérités révélées dans ces paroles historiques nous encouragent à chercher plus profondément ta face, à écouter plus attentivement ta voix et à suivre de plus près les traces de ton Fils Jésus-Christ, au nom duquel nous prions. Amen.